lisons Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui, bien aimé, le Seigneur nous donne d'aller doucement pour comprendre. Si au juste, nous sommes ressuscités avec Christ, nous comprenons ce soir, je crois que Dieu écoute bien, nous devions chercher plutôt les choses d'en haut. Ça veut dire concrètement, chercher à connaître ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu voudrait qu'on fasse pour lui être agréable. Si au juste, tu sens dans ton esprit que tu es sur la bonne voie, que tu as rencontré Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la présence de Dieu. Jésus, c'est la délivrance d'Israël. Jésus, c'est la victoire sur le péché. Amen. Oui, bien-aimé, on continue. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous dites en conclusion que les choses du monde, de la terre, ne t'empêchent pas de faire ce que Dieu a dit. Que rien ne vient s'opposer à la volonté de Dieu. Nous allons vous exhorter. Elle ne dit pas ici que vous qui êtes mariés et que vous avez cru et que vos maris n'ont pas cru, que vous allez lutter avec eux. Non. C'est que vous montrez à votre tour que vous avez fait autrefois la religion et que cette fois-ci, vous servez le Dieu de la parole. Quand le Seigneur dit par Jacques 3, à partir du 13e verset, alors, qui parmi nous est sage, qui montre sa sagesse par une bonne conduite. Vous deviez avoir une bonne conduite et non faire la guerre, et non faire des luttes, mais avoir une bonne conduite. Si bien que vos maris remarquent qu'il y a des choses qui ont changé sur votre vie. Et vous savez que l'ennemi de la justice, il n'aime pas la paix. Quand vous êtes troublé, il est content. Parce que c'est en ce moment qu'il œuvre dans votre vie. Mais le Seigneur vous dit, recherchez la paix et poursuivez la paix. Vous deviez tous les jours de la vie être ceux-là qui recherchent à tous les niveaux la paix. La paix. Amen. En vous conformant aux choses dont vous avez appris qui concernent le royaume des cieux. Cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. La terre, c'est quoi? C'est les disputes, c'est les querelles, c'est les tiraillements, c'est tout ce que vous avez appris de Dieu et donc par la suite la parole va s'y dire. Amen. Oui, on continue. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Quand tu es allé dans les eaux de la terre, ça symbolise la mort. Quand quelqu'un est mort, on ne le voit plus. C'est pas ça. Tu es mort pour le monde. Il ne faut plus que le monde te voie encore dans les actions. Ne retiens plus rien pour le monde. Et c'est ce qui vous donne la souffrance. C'est la cause de vos douleurs. C'est la cause de la souffrance. Donc l'Éternel m'a donné de vous dire, et vous voyez que ça porte des fruits, que dans la repentance même, vous n'entrez pas en profondeur pour dire au juste ce que vous avez fait. Vous prenez un peu en parallèle, vous touchez un peu les bouts du fleuve. On ne protège pas le péché. Là, vous protégez l'ennemi. Vous le protégez et vous rentrez le nourrir. Là, il va prendre le poids, vous allez encore souffrir. Vous le nourrissez, il prend le poids. Vous le sévrez, il sèche. Vous le sévrez, il sèche. Jusqu'à ce qu'il trouve que non, l'injustice est finie dans ce corps. Il voit un corps qui n'accepte plus l'injustice. C'est pourquoi les gens peuvent rester même procéder à l'assemblée de 20 ans.
l'esprit ne se manifeste pas parce qu'il nous le nourrit normalement. Il ne le nourrit pas de façon qui peut se gesticuler. Parce qu'il entretient bien. Tu entretiens le mauvais esprit bien. Non, il est calme. Même on appelle Jésus n'importe comment. Il dit ici, ça c'est ma maison, c'est confortable. Ici, comment je peux bouger? Ici, ton injustice peut faire même que au milieu du peuple de Dieu où Dieu œuvre, le mauvais esprit ne parle pas. Pourquoi? Parce que tu lui nourris pas le mensonge, pas la mauvaise vie. Et Dieu voit cette mauvaise vie. Dieu ne peut pas, j'aime ceux qui m'aiment. Dieu ne peut pas œuvrer dans ta vie. Quelquefois que ça peut être chaud, il va crier. Mais comme tu le nourris toujours, il prend le poids, il va rester. Le secret, c'est de le séparer. C'est de l'abandonner pour ne plus le nourrir. C'est se séparer du péché. Vous vous séparez du péché, vous dites la vérité, vous dévoilez ses œuvres. Il sèche jusqu'à mourir, jusqu'à quitter. Vous pensez que c'est un pasteur, on rencontre un pasteur qui est très fort, il dit au nom de Jésus, il s'assoit. Non. C'est votre détermination avec Jésus. C'est l'état de votre cœur qui vous sépare de l'ennemi. Qui vous sépare de l'ennemi. Les incrédules ont dit, quand Jésus trouvait les esprits impurs, n'est-ce pas, ils partaient en route. Ils partaient. Ceux-là qui voudraient être guéris allaient vers Jésus. Quelqu'un veut être sauvé, il part vers Jésus. S'il garde, s'il retient le mal, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voyez-vous, ces esprits que les disciples du Seigneur n'ont pas pu renvoyer. Le Seigneur lui-même est venu et ça a été menaçant. Et les disciples posent la question, nous qui prions et qui ne pas. Il dit non. Le Seigneur lui-même a remarqué, pour ça, il faut jeûner, même avant de prier. Jeûnez pour que Dieu parle. Jeûnez pour que votre voix soit entendue au ciel. Jeûnez pour que Dieu dévoile ses secrets. Jeûnez pour qu'il faiblit. Pour qu'il faiblit. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà les choses dont vous allez tuer. Faites mourir toutes ces choses-là. Ça, ce n'est qu'un exemple des choses qui sont sur la terre. Et prends quelques mots en exemple, afin que vous aussi vous voyez plus ce qui vous approche pour résister. Faites mourir ces choses. Si ces choses ne meurent pas, l'ennemi va prendre le poids dans ta vie. Il faut que ces choses meurent. Il faut faire mourir ce genre de choses. Et si tu fais mourir ce genre de choses, on n'aura pas besoin de prier du matin au soir pour que Dieu agisse. Nous ne servons pas les Baals. Nous ne servons pas le Dieu des prophètes de Baal. Nous servons un Dieu qui agit. Qui agit. Ça nous donne même. Ça nous fatigue même de prier pendant des heures. Et que l'Esprit dit que je ne veux pas. Je vous exhorte. Vous vous sanctifiez. Tel que j'avais rendu témoignage pour la bien-aimée, plus qu'elle était disposée. Le Seigneur m'a dit, il part d'ici à là. J'ai dit, voilà ce que tu fais. Tu passes la journée en prière. Moi, j'ai passé la journée en prière. Me soumettant comme ça à ce message dont le Seigneur avait dit aux disciples. Nous n'avons pas prié 5 minutes. C'était fini. C'était fini. Je vous exhorte. Écoutez attentivement. Et n'écoutez pas seulement. Ne vous bornez pas à écouter seulement. Mais mettez en pratique. Vous verrez les merveilles du Seigneur. Vous verrez les merveilles du Seigneur. Dieu veut qu'on obéisse.
fasse des vains sacrifices. On se sacrifie chaque jour pour être à l'église sans résultat. C'est pas bon. C'est pas bon. Je vous dis, vous avez passé de la religion à la parole de Dieu. Vous avez passé de la religion à la parole de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que nous faisons mourir toutes les membres qui sont sur la terre. De ceci, l'idolâtrie, l'impudicité, comme il a cité là. Il faut que chacun tue ça dans sa vie. Et l'ennemi n'aura plus le pouvoir. Voilà les choses sur lesquelles l'ennemi s'accroche. Voilà les choses sur lesquelles il s'accroche. Amen. Oui, bien. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ça que Dieu se fâche. C'est à cause de ça que sa colère descend sur les fils de la rébellion. Mais bien aimés, je vous dis encore bien ce soir, nous ne servons pas Dieu pour le nom. Comme d'aucuns ont des ministères et qui cherchent à rivaliser, à avoir des temples pour avoir des villes jusqu'à on dit les voilà. Non, ce n'est pas ça. Je nous exhorte, si quelqu'un vient se balader de grâce, qu'il aille se balader dans la religion. Je veux moi-même grandir. Je ne suis pas encore ce que Dieu veut que je sois. Mais je travaille durement ma vie pour être ce que Dieu veut que je sois. Et je nous exhorte, si nous acceptons cheminer ensemble, le secret c'est la sanctification, c'est la bande. Vous dévoilez, vous confessez, vous dévoilez ainsi les œuvres de l'ennemi. Il est fragilisé et il part. Il est fragilisé et il vous libère. Amen. Oui, bien. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous comprenez? Mentez les uns aux autres. Et vous étant dépouillés du vieil homme. Ça veut dire que vous êtes séparés du péché. Vous êtes séparés de l'ennemi qui conduisait votre vie. Et vous revenez encore à mentir. Vous revenez encore à rentrer dans ses œuvres. Est-ce que juste vous avez compris ce que vous faites? Vous avez compris où vous partez? C'est là la vérité qu'il faut que les enfants de Dieu comprennent. Je vous dis, il n'y a pas beaucoup de techniques pour être très fort devant Dieu. Pour être très puissant, un homme de Dieu puissant, un enfant de Dieu puissant. Je vous dis en toute vérité, Dieu, si vous haïssez le péché, si vous marchez dans la sainteté, on parlera de vous sur votre passage. Parce que l'Éternel est avec vous. Parce que l'Éternel vous défend. Parce que l'Éternel témoigne sa présence dans votre vie. Or, la présence de l'Éternel, c'est la sainteté. La présence de l'Éternel, c'est la justice. La présence de l'Éternel, c'est la vérité. Si toutes ces choses habitent en vous, on témoignera votre présence partout, disant, comme à Antioche pour la première fois, venez voir des chrétiens, qui signifie des petits Christ, qui veut dire les gens qui mènent la vie que Christ menait. Amen. Oui, bien. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés,
Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Sois bon, sois humble, sois patient. Vous comprenez ce que ça veut dire? Dans ce que vous comprenez là, c'est par rapport à ça que Dieu agit. Être bon, être patient, être doux, c'est dans ça que Dieu agit. Mais on va passer le temps à faire comme ça. On fait la Je vous dis, vous ne pouvez pas servir Dieu comme ça et avoir la grâce de Dieu. Bénéficier des faveurs de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. La colère de Dieu vient immédiatement sur les fils de la rébellion. Dieu corrige sans miséricorde. Et regarde à toi, si tu fais tout, pour quelqu'un qui craint Dieu et qui se sanctifie, on ne va pas te dire. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre sur toi-même. Je suis arrivé à mon maison, la soeur a dit, tu as appelé que je prends la prison pour les enfants. J'ai murmuré que je n'avais pas l'argent. Alors que j'ai dit que tu dis qu'on fait y aller, que je donne l'argent. Elle dit que quand je me suis levé, je suis tombé. Je t'ai envoyé haut. Moi, je t'ai dit, va faire comme je t'ai dit. Tu as murmuré comme moi, même tu n'as même pas l'argent. Tu t'es levé, tu as eu la réponse. C'est clair. Je n'ai pas compté l'argent dans ses poches pour dire qu'elle va chercher. J'ai dit, va prendre, et comme je viens là, je suis en train d'arriver, je vais payer. Et tu n'avais pas l'argent. Tu as bien dit que tu n'as pas l'argent. J'ai dit, va, dis qu'on fait, je viens. Tu te lèves et tu me mens. Amen. Amen. Alors, je vous exhorte, c'est pas parler pour l'afficher. La bien-aimée avait dit ici, quand je l'avais appelé pour lui parler, ou quoi que ce soit, ses pensées ont marché et me condamné dans le cœur, alors que ce n'est même pas ce que j'avais dans le cœur, si bien qu'elle arrive là, elle tombe même pas à la tête. Et le mesquinot n'est pas tombé. Le mesquinot, les gens lui regardent même seulement tomber. Les gens lui regardent seulement tomber. Je n'avais même rien dans le cœur, je comprends seulement que pardonne-moi. Il dit, j'ai encore fait quoi? Pardonne que j'ai encore fait quoi? J'ai mal pensé de toi. Au même instant que je pense mal là, je ne tombe pas la tête. On ne voit pas le trou, mais tu es descendu sur la moto, une petite moto comme ça là. Tu as fait les rouleaux là-bas jusqu'à ce que tu te lever. Voyez comment quelqu'un peut mourir seulement à cause de la mauvaise réflexion. Tu penses quelque chose sur quelqu'un que sa pensée ne passe même pas là. À plus forte raison, je vais nous exhorter et nous dire encore ce soir. C'est parce que vous ne connaissez pas la bonté de l'Éternel pour votre vie. À la religion, on vous a appris, comme je vois à la religion, mais c'est cupide, je ne sais pas, on vénère les hommes. Dans certaines religions, même le pasteur Antoine se lève. Ça, c'est quoi ça? Donc, maintenant, on loue le pasteur. Pas pour dire qu'on lui respecte, mais vous deviez savoir que réfléchir seulement, ou bien même reprendre un homme de Dieu, il faut tourner ta langue plusieurs fois. Comme c'est écrit dans Romains. Qui es-tu pour juger son serviteur? Qu'il ait bien fait ou mal fait, ta part c'est quoi? Celui qui l'a établi va le juger sur l'œuvre qu'il fait. Donc, de grâce, vous ferez mieux d'éviter de vous heurter. Et je vous ai toujours dit, évitez de vous heurter. Par moment, vous pensez mal. Par moment, la parole de Dieu sort et c'est comme ça.
Quelqu'un aurait lui dit que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Au lieu de regarder ta vie sur la parole qui sort, certainement on lui a dit ça. On lui a dit. Bien aimé, si c'est une parole que tu n'as pas mise en pratique et que tu n'arrives, demande la force à Dieu seulement pour mettre en pratique. Que de murmurer, tu aggraves ta situation devant Dieu. Tu fais mal. Tu fais mal. Tu fais très mal pour ton âme devant Dieu. Quand Dieu vous dit ici, cherchez des choses d'en haut. Ça veut dire la mauvaise parole. L'apôtre Paul dans Éphésiens. Aucune mauvaise parole. Le psalmiste dans Proverbe, que votre cœur, il dit plus que toute chose, veillez sur votre cœur. Jésus lui-même dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alamente point. Mais vous êtes là, vous dirigez votre cœur ici, vous dirigez là-bas. Les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les murmures, les soupçons, c'est vous qui emmagasinez et vous prétendez dire que vous priez et que vous servez Dieu. Vous êtes encore très loin de Dieu. Très, très loin. Très, très loin. Vous êtes très loin de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien oui. Nous sommes au verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Vous comprenez même ce qui est dit? Ici, c'est pour les élus. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre, supportez-vous. Vous n'avez pas péché contre Dieu. Ça, c'est pour le peuple de Dieu. Supportez-vous, ça s'adresse au peuple. Mais maintenant, prenez Romains 14, 5. Avant de revenir. Romains chapitre 14, nous lisons le verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de nous donner sur les morts et sur les vivants, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Amen. Ne passons pas le temps dans les vains jugements, dans les rapportages, dans les disputes. Ça ne sert à rien et ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien pour nous. Amen. Oui, bien aimé, on rentre dans nous aussi.
Colossiens chapitre 3, nous sommes au verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans nos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alors, vous comprenez, ce qui vous reste à faire à la maison, c'est de lire la parole. Et s'il y a lieu de chanter pour Dieu, c'est de chanter pour Dieu. Vous lisez, vous méditez, vous chantez pour Dieu, vous faites votre travail à la maison. C'est là où vient notre délivrance. Ne pensez pas que vous allez venir, le serviteur va prier, prier, prier. Comme les autres n'arrivent pas à faire ce que Dieu a dit, ils appellent le feu. Et vous avez toujours dit ça? Non. Non. Dieu, c'est la séparation. Vous vous séparez du péché. Les techniques qui marchent et qui marchent encore puissamment, le secret, c'est de renoncer aux œuvres mortes. C'est de se repentir et de ne plus côtoyer le péché. Voilà ce qui est juste. Si quelqu'un crie sur vous le feu du Saint-Esprit, le feu comme les religieux disent là, le feu de ceci, le feu de cela, et que vous vivez dans le péché, le feu là ne va rien faire. Ça va animer, l'ennemi va crier, waouh! Pendant que tu arrives à la maison, tu lui nourris encore, il prend le poids. Tu ne nourris pas le mensonge, l'idolâtrie, la cupidité, l'ivrogne. Tu le nourris encore, il prend le poids. Mais le nom de Dieu manque de sagesse pour te dire, sépare-toi du péché. Voilà le nœud, tu coupes. Il n'est plus alimenté dans ton corps. Il va partir. Amen. Oui, bien. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, donc tout ce que vous faites, alors, faites-tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous églissez pas contre elles. Amen. Alors, ceci là c'est pour vous. Si vous voulez vous lisez pour aller à la maison obéir, si vous voulez ne lisez pas. Vous voulez vous lisez pour obéir, pour vous abaisser devant vos maris, ou le siècle présent dit que c'est les femmes qui sont les maris à la maison. Mais quand vous avez rencontré Jésus, c'est la fin à ce discours. J'entends un mari qui se plaint, et j'examine, je trouve qu'il a raison. Moi, je lève la sentence sur lui, selon la parole de Dieu. C'est comme ça. Peut-être vous pensez qu'ils sont à la maison, ils vont parler, ça ne va pas marcher, ça va marcher. Ils vont parler, j'examine la chose, je vois que vous êtes fautif, je vous corrige. Ça marche comme ça. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, c'est le message de ce soir. Amen.